Salut toi! Bon alors, si j'ai bien fait mon boulot, à la fin de ce petit tutoriel, normalement tu dois savoir exactement quelles étapes est-ce qu'il te reste à faire pour pouvoir investir sur les marchés financiers. Et je sais que le processus pour investir pour un débutant, il est très opaque et ça te paraît impossible, mais laisse-moi te montrer que c'est pas beaucoup plus compliqué que de créer un compte Facebook ou un nouveau compte Instagram. Le but du jeu, c'est juste de décomposer les choses par étapes et de savoir exactement ce qu'il faut que tu fasses. Maintenant que ça c'est dit, pour pouvoir investir sur les marchés financiers, il va vraiment falloir que tu respectes 5 étapes. La première étape, ça va être de définir si tu veux être un investisseur actif ou un investisseur passif sur les marchés financiers. En gros, combien de boulot est-ce que tu veux vraiment faire sur tes investissements? Est-ce que tu veux aller sélectionner des entreprises bien précises pour pouvoir essayer d'avoir le plus de retours possible, ou tu préfères investir sur des économies, des secteurs ou des thématiques et tu vas investir dans un grand panier d'entreprises et tu vas juste avoir un retour moyen de ces entreprises. Tu vas être plus diversifié, tu auras moins de risques et tu as surtout beaucoup moins de boulot à faire. Ensuite, ta deuxième étape, ça va être de définir vraiment ta stratégie d'allocation. Et ça, c'est juste un mot un peu classe pour dire, ok, combien d'argent est-ce que je vais mettre dans cette entreprise ou dans ce panier d'entreprises? Et comment est-ce que je vais tout simplement diversifier mes investissements? Tu continues et tu vas voir ta troisième étape, c'est avec quelle quantité d'argent est-ce que je commence et surtout comment est-ce que je vais investir dans une entreprise au fur et à mesure que le temps passe. Est-ce que je vais investir dans ces entreprises tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 3 ans? Donc on va aussi parler de ça. Ta quatrième étape, et elle est hyper importante et la plupart des gens, ils sautent par-dessus et ils l'oublient complètement, c'est de déterminer quel est le meilleur véhicule d'investissement pour payer le moins de taxes possible. Il faut savoir que quand tu gagnes de l'argent en bourse, tu vas devoir une partie de cette somme à l'État. Bon, en fonction du pays dans lequel tu te trouves, il y a quelques paradis fiscaux sur la planète, mais si tu te trouves en France métropolitaine par exemple, tu dois payer 30% de taxes sur tes plus-values boursières. Si tu gagnes 1000 € en bourse, tu dois 300 € à l'État. Il existe cependant des véhicules d'investissement qui vont te permettre de payer moins de taxes. On en parlera par la suite. Ta cinquième étape, qui sera donc ta dernière étape, c'est de dire ok, maintenant que j'ai fait tout ça, comment est-ce que j'investis en bourse? Comment est-ce qu'on fait? En fait, on utilise des courtiers en ligne, c'est des plateformes, vois-le comme ta plateforme Instagram, sauf que cette fois, c'est l'Instagram des marchés financiers. Maintenant que ça c'est dit, si tu apprends quoi que ce soit, écoute, considère liker la vidéo et même t'enflammer et t'abonner à la chaîne. Et surtout, prends un papier, un stylo pour noter les quelques étapes qu'il va falloir que tu fasses. C'est quand même un processus qui est important. Pense à toutes les heures de boulot que tu fais dans ta vie pour gagner cet argent. Tu ne veux pas faire n'importe quoi avec. Allez, c'est parti. Ta première étape, c'est de déterminer si tu souhaites être un investisseur actif ou être un investisseur passif. Si tu choisis d'être un investisseur actif, tu vas aller sélectionner des entreprises. C'est-à-dire que tu vas sélectionner des valeurs ou des titres individuels et tu penses que ces entreprises, elles vont surperformer dans le futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas devoir faire une analyse fondamentale et une analyse qualitative des entreprises pour savoir si leur cours, il est décoté ou il est surcoté en bourse. Une analyse fondamentale, ça veut dire que tu vas aller regarder les comptes de résultats de l'entreprise pour savoir si aujourd'hui, elle est trop chère en bourse par rapport à sa valeur réelle. Et une analyse qualitative, tu vas aller regarder par exemple si le management de la boîte il est de qualité, si l'industrie dans laquelle opère l'entreprise elle est sur une courbe croissante, quelles sont les opportunités, quels sont les autres ou les nouveaux compétiteurs qui arrivent dans l'industrie. Voilà, il va falloir vraiment que tu ailles regarder tout ce qui se passe autour et à l'intérieur de l'entreprise. Donc il y a vraiment quand même pas mal de boulot. Pour être un investisseur actif, il faut vraiment pouvoir déterminer si le cours de l'action en bourse il est trop cher ou peu cher par rapport à peu près ce qui devrait être. Comme tu l'auras compris, être un investisseur actif, il y a quand même plus de boulot que l'investisseur passif. L'investisseur passif, que moi j'aime référer comme l'investisseur canapé, c'est la personne qui va dire « Ok, moi je connais absolument rien sur les métriques financières, je ne sais pas du tout évaluer la valeur d'une entreprise en bourse et ça ne m'intéresse pas du tout. Tout ce que je veux, c'est placer mon argent, attendre 10 ans et revenir et avoir fait une plus-value boursière, c'est-à-dire avoir gagné de l'argent en bourse. » Pour faire cela, il va falloir investir dans des ETF, que moi j'appelle trackers. Ces trackers, c'est en fait des grands paniers avec plein d'entreprises dedans et quand tu achètes une action de ce panier, tu achètes un petit peu de chacune des entreprises qui est dedans. En faisant ça, si tu veux, tu vas être diversifié, c'est-à-dire que tu n'investiras pas uniquement dans une seule entreprise qui peut faire faillite, mais tu auras plein d'entreprises différentes et ça va te permettre de limiter tes risques. Le retour que tu vas obtenir, ça ne va pas être le retour d'une seule entreprise, mais ça va être le retour moyen en fonction du poids de chaque entreprise dans le panier. Maintenant, ces trackers, ils peuvent te permettre de t'exposer à des économies, mais aussi à des secteurs ou des thématiques. Le plus gros avantage de l'investisseur canapé, c'est qu'une fois qu'il aura choisi ses trackers, tout ce qu'il aura à faire, c'est vraiment prendre son argent et investir dans ces trackers
au fur et à mesure que le temps passe, peu importe si la bourse monte ou la bourse descend. Donc voilà, ça c'est la première étape. Il faut vraiment que tu te poses la question, est-ce que tu as envie de fournir les efforts et d'en apprendre beaucoup plus sur la finance pour pouvoir choisir tes entreprises par toi-même, ou est-ce que tout ce que tu veux, c'est tout simplement investir dans des trackers qui vont te permettre un certain retour au fur et à mesure que le temps passe, et au final, tu n'auras pas grand-chose d'autre à faire que de te mettre sur ta plateforme, d'investir l'argent et de l'oublier tout simplement. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de définir ton allocation stratégique. Et ton allocation stratégique, flippe pas, t'inquiète pas, c'est juste de dire, ok, combien est-ce que je vais investir dans chaque entreprise ou dans chaque tracker. Si tu deviens un investisseur actif, moi comme règle d'or, personnellement, ce que j'aime utiliser, c'est peut-être avoir 20% dans un indice. Ensuite, tu peux avoir 30% dans des entreprises de valeur. Les entreprises de valeur, c'est des entreprises qui sont vraiment peu chères aujourd'hui par rapport à ce qu'elles gagnent ou par rapport à leurs revenus ou leur profitabilité. Et elles payent en général des dividendes. Les dividendes, c'est de l'argent qui est reversé aux actionnaires tous les trimestres ou tous les semestres. Ça veut dire que si tu as des entreprises en valeur, ces entreprises, elles vont te donner de l'argent tous les trimestres ou tout le semestre juste parce que tu as des actions de leur entreprise. Si c'est pas beau ça. Ça s'appelle des revenus passifs. Un bon exemple d'entreprise de valeur, ça va être une entreprise comme McDonald's ou JP Morgan, la plus grande banque américaine. Maintenant qu'on a dit ça, tu peux aussi investir 30% de ton portefeuille total dans des entreprises à forte croissance. Ces entreprises, elles vont vraiment essayer de t'amener de la performance au fur et à mesure que le temps passe, mais par contre, il y a plus de risques. C'est-à-dire que les entreprises de croissance, c'est des entreprises qui s'achètent très cher en termes de valeur boursière par rapport à leur profitabilité aujourd'hui. Tout simplement, tu paries que l'entreprise va très bien se porter et avoir de plus en plus de revenus et devenir de plus en plus profitable, ce qui va expliquer sa valorisation boursière et faire monter le cours de l'action en bourse. Un très bon exemple, c'est une entreprise comme Tesla qui est en train de devenir le leader de l'automobile électrique. Et c'est une très forte entreprise de croissance. Elle s'achète très cher aujourd'hui par rapport à ce qu'elle vaut, mais l'opportunité de marché de Tesla, il est quasiment infini. Donc voilà, on a donc 20% dans un indice, on a 30% dans des entreprises de valeur, on a 30% dans des entreprises de croissance. Il te reste donc 20% avec ton argent. Avec ces 20%, moi personnellement, ce que je ferais, c'est je mettrais 10% dans des entreprises un peu plus spéculatives qui peuvent vraiment t'apporter un gros retour, mais il y a beaucoup plus de risques. Et je mettrais 5% dans l'or et 5% dans le Bitcoin. Je mettrais 5% dans l'or tout simplement parce que c'est un actif défensif et que le cours de l'or s'apprécie lors de crises économiques ou de crises sanitaires. Ça veut dire que lorsqu'il y aura une crise, toi, tu vas pouvoir quand même gagner de l'argent sur la quantité d'or que tu auras et ça va te permettre de contrebalancer un petit peu les pertes sur ton portefeuille lors d'une crise. Ensuite, les 5% que je mettrai dans le Bitcoin, c'est tout simplement parce que le Bitcoin aujourd'hui, c'est en train de devenir une classe d'actifs à part entière et ça agira un petit peu en tant qu'assurance si un jour on connaît un effondrement du système financier. J'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo, mais il faut vraiment une vidéo dédiée au Bitcoin parce qu'il y a tellement à dire et c'est tellement intéressant que je ne veux pas juste en parler pendant 30 secondes. Donc voilà, ça c'est vraiment la répartition du portefeuille de l'investisseur actif. Maintenant, l'investisseur passif, l'investisseur canapé, tout ce qu'il va vouloir faire, c'est sélectionner entre 5 à 7 trackers. Il va aussi essayer de se diversifier en fonction de son exposition géographique. Ça veut dire que si tu deviens investisseur canapé et que tu prends 5 trackers qui sont juste concentrés sur l'économie américaine, bon, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça veut dire que si les États-Unis demain ils décident encore de partir en guerre contre un autre pays, ton portefeuille il va vraiment souffrir. Donc ce que tu vas vouloir faire, c'est avoir un tracker qui t'expose un petit peu aux entreprises américaines, un petit peu aux entreprises européennes, aussi aux entreprises émergentes. Je pense notamment à l'Asie qui connaît une très grande croissance, mais aussi à l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Si tu as envie de devenir un investisseur canapé mais que tu sais vraiment pas par où commencer, ce que moi je te conseille de faire, c'est d'aller voir notre vidéo précédente où moi je te donne mes 5 trackers favoris. Bien entendu, je suis pas un conseiller financier et il faut que tu fasses tes choix par toi-même, mais ça peut peut-être t'aider. Sous cette vidéo, tu trouveras également un lien qui te permettra de télécharger un document Excel où tu auras plein de trackers qui t'exposeront à plein d'économies différentes ou alors de secteurs et même de thématiques. Je te propose dedans aussi quelques portefeuilles que tu peux peut-être créer s'ils t'intéressent. Encore une fois, c'est tes choix. Moi, je suis juste là pour te montrer ce que personnellement moi je ferais à ta place. Mais si tu veux pas le faire, tu es libre de faire ce que tu veux. Donc voilà pour la répartition de ton allocation stratégique. Elle dépendra bien sûr si tu choisis d'être un investisseur actif ou un investisseur passif. Et elle changera aussi en fonction de ton horizon d'investissement et de ton aversion au risque. Passons à la troisième étape. Avec combien d'argent et à quel moment faut-il que tu investisses? Il n'y a pas de règle d'or là-dessus. C'est-à-dire que tu peux commencer avec la quantité d'argent que tu veux et c'est ces petits cailloux que tu vas poser pour plus tard qui vont finir par être tout simplement une avalanche qui va dégringoler le long d'une falaise. Waouh, quelle métaphore incroyable.
Bref, tout ce que j'essaie de te dire ici, c'est qu'il n'y a vraiment pas de règle d'or. Si tu es un investisseur actif, ce que je peux te conseiller, surtout si tu ne connais pas les ratios financiers et que tu ne connais pas vraiment la mentalité des marchés financiers, c'est vraiment de commencer avec des petites sommes au départ parce que tu vas obligatoirement faire des erreurs. On en fait tous, surtout sur les marchés financiers et crois-moi, j'en ai fait des tonnes et des tonnes. C'est pour ça que je te recommande de juste commencer peut-être doucement. Mets ton argent dans des investissements plus diversifiés, plus passifs au départ. Peut-être investir une petite somme dans un investissement actif et au fur et à mesure que tu apprendras plus sur le sujet, tu vas pouvoir vraiment passer en tant qu'investisseur actif et sélectionner tes entreprises. Mais crois-moi, au départ, tu vas vraiment faire des erreurs et si tu commences avec tout l'argent que tu as, elles pourront te coûter très cher. Ensuite, si tu es un investisseur passif et que tu veux tout simplement rester un investisseur passif diversifié pour le très long terme, ce que moi, je peux te conseiller, c'est tout simplement de fixer une certaine date, tous les mois ou tous les 3 mois, où tu te dis, aujourd'hui, cette date-là, le 15 du mois, j'investis tant dans les marchés financiers. Et au fur et à mesure que le temps passe, juste investis, peu importe si tes trackers, ils ont gagné en valeur ou perdu en valeur, tu t'en fiches. Vraiment, le but du jeu, c'est de créer un portefeuille pour le très long terme, 10, 15 ans, 20 ans. Et au final, que les marchés financiers soient montés ou descendus, c'est pas vraiment important. Si les marchés montent et que tu es déjà investi, tant mieux, tu as fait un peu d'argent, c'est super. Si les marchés descendent, tu peux racheter ton panier encore moins cher et tu feras encore plus d'argent quand ils vont monter. Et ça, c'est vraiment la mentalité que tu vas vouloir développer. Maintenant, il y a le troisième cas, c'est si tu as travaillé déjà depuis quelques années et que tu as beaucoup d'argent de côté et que tu veux commencer à investir, là, tu as un problème. C'est-à-dire que si tu investis tout ton argent d'un coup et que tout d'un coup il y a un crack boursier et que les marchés descendent, là ça devient un petit peu compliqué. Il y a des recherches qui ont été faites à ce sujet et qui prouvent que la meilleure solution c'est tout simplement de prendre tout cet argent et de l'investir. Pourquoi ? Parce que 2 fois sur 3 les marchés financiers montent. Maintenant, il y a énormément de risques avec ça. En ce moment on est à des niveaux de marché, notamment sur les marchés américains qui sont tout de même assez élevés et c'est pas impossible de voir une correction dans l'année ou les 2 années à venir. Donc peut-être ce que tu peux faire, c'est prendre la moitié de cet argent, commencer à l'investir dans tes trackers diversifiés et au fur et à mesure que le temps passe, sur la prochaine année ou les 2 prochaines années, tu vas vouloir investir cette somme au fur et à mesure tous les 3 ou 6 mois. C'est comme ça que moi je le ferai. Maintenant, il n'y a pas de règle d'or là-dessus. Il va falloir que tu fasses tes propres choix. Et ce qui a le plus de sens pour toi en fonction de ton aversion au risque. Ok, on passe maintenant à la 4e étape. Et celle-là, elle est hyper importante, mais il y a beaucoup de gens qui tout simplement l'oublient en mode c'est pas grave. C'est de trouver le meilleur véhicule d'investissement pour toi en fonction du pays dans lequel tu vis. Il faut savoir que quand tu fais des plus-values boursières, donc que tu gagnes de l'argent en bourse, tu vas devoir payer des taxes. En France métropolitaine, cette taxe, elle est de 30%. Ça veut dire que si tu gagnes 1 000 € en bourse, lorsque tu fais tes gains, la prochaine fois que tu vas déclarer tes taxes, tu vas devoir payer 30% de ces 1 000 €, tu vas devoir donner 30% à l'État. Alors que si tu crées le bon véhicule d'investissement, et ça s'appelle un PEA, donc le plan épargne action, tout simplement, ça veut dire que tu auras certaines règles à respecter. Donc, tu vas devoir investir au minimum 75% de ton argent dans des entreprises européennes ou des trackers européens. Et aussi, tu ne vas pas pouvoir toucher à cet argent pendant 5 ans. Tu l'investis et vraiment, tu n'y touches pas, tu n'as pas le droit d'y toucher, c'est vraiment pour le futur. Mais si tu gardes une vision d'investissement long terme, 5 ans, ce n'est pas forcément très long pour toi. Et donc, ça te va, tu peux créer ton PEA. Ce PEA, il va te permettre de payer moins de taxes, c'est-à-dire que tu ne paieras pas l'impôt sur le revenu de 12,8%, mais tu ne paieras plus que les prélèvements sociaux de 17,2%. Alors bon, je sais, c'est pas parfait, mais c'est déjà mieux de payer 17,2% de taxes sur tes plus-values boursières que de payer tes 30%. Ça veut dire que sur une plus-value de 1 000 €, au lieu de payer 300 € à l'État, tu ne paieras plus que 170 € à l'État. Bien entendu, il va falloir que tu saches quel est le meilleur véhicule d'investissement en fonction du pays dans lequel tu te trouves. Là, je t'ai décrit la France, où le meilleur véhicule d'investissement, c'est un PEA. Mais si tu es au Canada, si tu es dans le Pacifique ou n'importe où d'autre, il va juste falloir que tu te renseignes. Il y a aussi certains pays où il n'y a tout simplement pas de taxes sur les plus-values boursières. Je pense à la Belgique, je pense au Luxembourg, je pense aux îles Caïmans, je pense à la Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est des petits paradis fiscaux où il n'y a pas encore de taxes sur les plus-values boursières. Peut-être que ça viendra un jour, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. On passe maintenant à la dernière étape, ta 5e étape, et c'est vraiment l'étape que tout le monde attend, c'est « Mais Yann, comment est-ce que je fais pour commencer à investir et pour gagner de l'argent en bourse ?» Alors, pour ça, il va te falloir un courtier en ligne. Et sélectionner un courtier en ligne, c'est un peu comme sélectionner ta copine ou ton copain. Ce qui compte, c'est pas vraiment la personne, c'est juste le fait d'avoir une copine ou un copain. What ? Bon, blague à part, moi personnellement, ce que je peux te recommander, si tu crées un PEA, un plan épargne action pour payer moins d'impôts, il va falloir que tu sélectionnes un courtier
où tu peux créer ton PA. Et moi, vraiment, je te recommande Bourse Direct, même si leur plateforme, elle est un peu dégueulasse, soyons honnêtes, c'est pas la plus belle des plateformes. C'est quand même le processus de création du PA, il est hyper simple, ils ont un super service client. Après, si t'es pas en France métropolitaine, moi, je te recommande Interactive Brokers, qui est un bon courtier en ligne également, qui a quelques désavantages. On fera vraiment une vidéo un peu plus en profondeur sur les courtiers en ligne pour savoir quel est ton meilleur courtier en ligne. Je pourrais aussi faire un tutoriel pour t'apprendre à utiliser ces courtiers. Mais voilà, le but du jeu, c'est de te dire, ok, il faut vraiment que je sélectionne mon courtier en ligne. Bien sûr, moi, je vais te mettre mes liens d'affiliation dans la description. C'est-à-dire que si tu les utilises, toi, tu vas pouvoir gagner un truc gratuit et moi aussi également. Ça va m'aider moi personnellement et ça va aider la chaîne. Après, bien sûr, si tu as des potes qui sont déjà en bourse et qui ont des courtiers en ligne, utilise les liens d'affiliation de tes potes. Tu vas gagner quelque chose et tu vas faire gagner quelque chose à tes copains. C'est gratuit, ça coûte rien. Autant le faire. Si tu commences à investir en bourse, s'il te plaît, juste ne mets pas tout ton argent dans quelque chose dont tu as entendu parler il y a 2-3 semaines, qui a déjà gagné 300 ou 400%, qui est hyper volatile, parce que c'est vraiment là où tu peux faire des grosses erreurs et perdre beaucoup d'argent d'un coup. Maintenant, si tu veux en apprendre plus sur les investissements, tu peux nous rejoindre sur Discord. On en a vraiment pour tout le monde. Tu vas pouvoir discuter avec des traders, tu vas pouvoir discuter avec des investisseurs actifs ou des investisseurs passifs en fonction de ce que toi tu veux être. Également, ce que je peux te recommander, c'est juste de t'éduquer un maximum si tu veux devenir un investisseur actif. Tu peux lire certains livres. Moi, personnellement, je te recommande L'investisseur intelligent de Benjamin Graham ou tout simplement Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse de... Qui est-ce qui a écrit ce livre déjà? De Peter Lynch. Qui est vraiment un livre incroyable que moi j'ai adoré. Et la deuxième étape, c'est vraiment lance-toi, commence. Achète une action de quelque chose, achète une action d'un tracker diversifié ou achète une action d'une entreprise et vois ce que ça donne. Il n'y a qu'une seule façon d'apprendre vraiment et c'est tout simplement de faire des erreurs, de tomber et de se relever et de se dire ok, qu'est-ce que je ferai mieux la prochaine fois, qu'est-ce que je ferai moins bien, mais commence par des petites sommes au départ et tu vas vraiment progresser au fur et à mesure que le temps passe. Voilà, c'est tout pour moi. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et surtout que tu as appris quelque chose, que ça t'a aidé et maintenant tu sais quelles étapes il va falloir que tu prennes pour construire un patrimoine solide et un portefeuille solide au fur et à mesure que le temps passe. Le but du jeu pour moi, c'est vraiment de rendre possible les investissements boursiers à tous les débutants, à toutes les personnes de cette planète. Bref, tout ce que j'essaie de te dire, c'est que moi, je veux vraiment aider un maximum de personnes. Donc si tu penses que ça t'a été utile et que ce serait peut-être utile à pas mal de personnes, enflamme-toi, tu peux même partager la vidéo si tu veux. Voilà, moi, tout ce que je te dis, c'est investir intelligemment et surtout, ne sois pas un... Tchuss!